Brisez toutes les attaques invisibles contre votre vie, le secret révélé. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une bataille invisible, sans même savoir contre quoi vous vous battez? Un découragement soudain, une foi affaiblie, des rêves troublants, et votre vie spirituelle qui s'écroule sans raison apparente. Vous priez, mais vous avez l'impression qu'un blocage empêche vos prières d'être exaucées. Vous essayez d'avancer, mais il y a toujours un mur invisible devant vous. Ce n'est pas un hasard. Ce que personne ne vous dit, c'est que le monde spirituel est en mouvement constant autour de vous. L'ennemi ne se montre pas de manière évidente, il agit dans l'ombre, lançant des flèches de peur, de doute et de distraction pour vous éloigner de la présence de Dieu. Et si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez vous retrouver piégé dans un cycle d'attaques spirituelles sans même en être conscient. Mais voici la vérité, Dieu vous a déjà donné l'autorité pour briser toutes les attaques démoniaques. La Bible nous prévient, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance, Jean 10:10. Si vous êtes fatigué de vivre sous oppression, de lutter contre des forces invisibles qui semblent plus grandes que vous, sachez qu'il existe un secret pour remporter cette guerre, et aujourd'hui, il vous sera révélé. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître les attaques spirituelles, à fermer les portes que l'ennemi utilise pour vous atteindre, et surtout, à prendre possession de l'autorité que Dieu vous a donnée pour vivre libre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble et proclamer la délivrance sur votre vie. Aujourd'hui est le jour de votre victoire. Souvent, les attaques de l'ennemi ne sont pas évidentes. Elles sont sournoises, discrètes, presque imperceptibles. Le découragement, la distraction et les mensonges sont ses armes principales pour affaiblir votre foi et voler votre paix. Avez-vous déjà ressenti un manque de motivation inexplicable? Avez-vous déjà douté des promesses de Dieu, alors que vous savez qu'il est fidèle? Ce n'est pas un hasard. L'apôtre Paul nous met en garde, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Éphésiens 6:12. L'ennemi agit toujours en coulisses, semant des graines de peur, d'insécurité et de confusion. Il sait que s'il contrôle vos pensées, il peut influencer vos décisions et vous éloigner de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à Ève dans le jardin d'Éden, le serpent ne l'a pas forcé à pécher, il a simplement semé le doute dans son esprit en lui faisant remettre en question la parole de Dieu, Genèse 3, 1-5. Il fait la même chose avec vous aujourd'hui, cherchant à vous détourner du plan divin pour votre vie. Beaucoup de personnes vivent sous oppression sans même le savoir. Elles pensent que certains comportements sont normaux, alors qu'en réalité, ce sont des flèches de l'ennemi. Une anxiété excessive, un manque d'envie de prier, des blocages inexplicables dans la vie spirituelle, tout cela peut être un signe d'attaques invisibles. La Bible est claire, le diable vient pour tuer, voler et détruire, Jean 10:10, mais Jésus est venu pour vous donner une vie en abondance. Soyez attentifs et apprenez à discerner ces attaques avant qu'elles ne prennent trop de place. La clé pour résister à l'ennemi, c'est de connaître ses stratégies et de s'armer de la puissance de Dieu. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, Éphésiens 6:13. Ce n'est pas juste une confrontation ponctuelle, mais un positionnement quotidien. La prière, la lecture de la Bible et la communion avec Dieu sont vos armes les plus puissantes contre les attaques invisibles. Ne laissez pas le découragement ou la distraction vous éloigner de sa présence. Si vous sentez que votre force spirituelle est en train de s'épuiser, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu de vous éclairer. Le Saint-Esprit vous révélera les domaines où l'ennemi essaie d'agir. Renouvelez vos pensées avec la vérité de la parole de Dieu et rejetez tous les mensonges qui sont contraires à ce qu'il dit de vous. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu vous a déjà donné l'autorité pour repousser toute attaque démoniaque, et c'est précisément de cette autorité dont nous allons parler maintenant. Vous n'avez pas à vivre dans la peur des attaques spirituelles, car Dieu vous a donné l'autorité pour repousser l'ennemi. Lorsque Jésus a vaincu la mort, il a dépouillé les puissances des ténèbres et a donné cette victoire à ceux qui croient en lui. La Bible le dit clairement, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19.
Cela signifie que rien de ce que l'ennemi fait ne peut tenir face à quelqu'un qui est fermement ancré en Christ. L'ennemi ne peut avancer que là où il y a de l'ignorance. Beaucoup de chrétiens vivent sous oppression simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité spirituelle. Mais la réalité, c'est que quand vous proclamez le nom de Jésus, toutes les forces du mal doivent reculer. Les disciples ont vécu cette réalité lorsqu'ils ont été envoyés en mission par Jésus. Ils sont revenus émerveillés en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Luc 10h17. Le nom de Jésus porte une autorité qui brise toutes les chaînes. Avoir l'autorité ne signifie pas que vous n'aurez pas de combat, mais que vous êtes certain de la victoire. Regardez Paul et Silas, ils ont été jetés en prison à tort, mais au lieu de se laisser abattre, ils ont prié et loué Dieu, et les chaînes se sont brisées, Actes 16, 25-26. Même en plein milieu de l'opposition, celui qui est en Christ ne peut jamais être en position de faiblesse. Dieu a déjà préparé une issue avant même que la bataille commence. Il vous suffit de vous tenir debout, de croire en sa parole et d'exercer l'autorité que vous avez reçue. Si vous vous sentez oppressé, commencez dès maintenant à proclamer la vérité de la Bible. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ésaïe 55, 11. Lorsque vous déclarez la parole avec foi, le monde spirituel bouge. Satan tremble devant les chrétiens qui connaissent leur autorité. Ne restez plus passifs face aux attaques, résistez avec assurance. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, Jacques 4h7. L'autorité de Christ est entre vos mains. Ne laissez plus la peur vous paralyser. Rejetez les mensonges de l'ennemi, proclamez la vérité et marchez dans la liberté. Mais attention, la vraie bataille commence toujours dans votre esprit, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le plus grand champ de bataille spirituelle n'est pas autour de vous, mais en vous, dans votre esprit. L'ennemi sait que s'il arrive à semer des pensées de peur, de doute et de confusion, il peut affaiblir votre foi et vous éloigner de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous met en garde, car il est tel que sont les pensées de son âme, Proverbe 23h7. Tout commence par vos pensées. Si vous acceptez les mensonges du diable, vous finirez par vivre selon eux, sans même vous en rendre compte. Satan a utilisé cette stratégie dès le commencement, avec Ève dans le jardin d'Éden. Il n'a pas eu besoin de la forcer à pécher, il lui a simplement glissé une question perfide, Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse 3h1. De la même manière, il essaie encore aujourd'hui de distordre la vérité pour vous embrouiller. Il chuchote des mensonges, Dieu ne se soucie pas de toi, tu ne seras jamais libre, ta prière ne sert à rien. Mais la parole de Dieu nous enseigne à ne pas accepter ces pensées, mais à les renouveler, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, Romains 12h2. L'esprit humain est comme un champ fertile, ce que vous y semez, pousse. Si vous le nourrissez avec la parole de Dieu, vous récolterez la foi et le courage. Mais si vous laissez s'installer des pensées négatives, elles donneront naissance à l'insécurité et à la peur. C'est pourquoi Paul nous exhorte à « amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ » 2 Corinthiens 10h5. Vous avez l'autorité pour rejeter les mensonges de l'ennemi et les remplacer par la vérité divine. Le secret pour remporter cette bataille, c'est de remplir votre esprit de la parole de Dieu. De la même manière que Jésus a résisté au diable dans le désert en déclarant, il est écrit, Matthieu 4h4, vous devez aussi contre-attaquer les mensonges avec la vérité. Méditez les promesses de Dieu, proclamez-les à haute voix et laissez-les s'enraciner en vous. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Plus vous fortifiez votre esprit, plus les stratégies du diable perdent leur pouvoir contre vous. Si en ce moment votre esprit est un champ de bataille, arrêtez tout et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Remplacez les pensées de défaite par des versets qui proclament votre valeur en Christ. Déclarez que votre esprit appartient à Dieu et que toute pensée qui s'oppose à la vérité sera détruite. Mais faites attention, car certaines portes peuvent donner accès à l'ennemi, et nous allons en parler maintenant. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous laissons des portes ouvertes à l'ennemi dans nos vies. De petites concessions au péché, de mauvaises habitudes, des paroles négatives, tout cela lui donne un accès.
C'est pourquoi la Bible nous avertit, ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4h27. Si certaines parties de votre vie ne sont pas totalement remises à Dieu, l'ennemi peut en profiter. La peur, la colère et le ressentiment sont aussi des portes ouvertes aux attaques spirituelles. Lorsque vous gardez de l'amertume ou nourrissez des émotions toxiques, vous laissez l'ennemi agir. Jésus nous a enseigné l'importance du pardon, car pardonner nous libère et ferme ces brèches spirituelles. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, Matthieu 6h15. Une autre porte dangereuse est l'ignorance spirituelle. Beaucoup souffrent d'oppression sans comprendre que certaines pratiques les lient au royaume des ténèbres. L'astrologie, la divination, le spiritisme, certaines traditions occultes, ou même des films et musiques imprégnés de ténèbres, tout cela peut ouvrir une brèche. La Bible est claire, mon peuple est détruit, faute de connaissance, Osée 4h6. Le seul moyen de fermer ces portes, c'est par la repentance et la consécration à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 1 Jean 1h9. Cela signifie renoncer à tout ce qui vous éloigne de lui et vous abandonner pleinement à sa volonté. Dieu ne veut pas que vous viviez sous la peur ou sous l'oppression spirituelle. Il veut que vous compreniez l'importance de vivre en accord avec sa parole. Prenez un moment de réflexion, y a-t-il quelque chose que vous devez remettre à Dieu aujourd'hui? Une pratique, une pensée, une influence qui pourrait être une porte ouverte. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces zones qui ont besoin d'être restaurées. Fermez chaque accès que l'ennemi a utilisé contre vous, car il y a encore des forteresses spirituelles à détruire, et nous allons voir comment. L'ennemi ne se contente pas d'attaquer, il construit aussi des forteresses dans l'esprit des gens pour les maintenir captifs. Ces forteresses sont des schémas de pensée négatifs, des mensonges qui semblent vrais, des habitudes destructrices qui bloquent votre croissance spirituelle. La Bible nous enseigne que ces barrières doivent être détruites, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, 2 Corinthiens 10h4. Ces forteresses se construisent lorsque nous croyons aux mensonges de l'ennemi, tu ne changeras jamais, Dieu ne t'aime pas, ta prière est inutile. Avez-vous déjà eu ces pensées? Elles ne viennent pas de Dieu. Ce sont des flèches de l'ennemi pour vous garder prisonnier. Mais la vérité de la parole de Dieu détruit ces mensonges, car, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean 8h32. La prière et le jeûne sont des armes spirituelles puissantes pour renverser ces forteresses. Jésus a dit que certains types d'oppression ne peuvent être vaincus que par la prière et le jeûne, Marc 9h29. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous consacrez à Dieu, il vous fortifie, vous donne du discernement et vous révèle les pièges de l'ennemi. La prière constante est un bouclier qui protège votre esprit et votre cœur des attaques invisibles. En plus de prier, il est essentiel de remplir votre esprit de la parole de Dieu. Un château a besoin de fondations solides pour tenir debout, de même, votre vie spirituelle doit être enracinée dans la vérité divine. Lisez la Bible quotidiennement, méditez sur des versets qui proclament votre identité en Christ et déclarez la victoire de Dieu sur votre vie. C'est ainsi que vous transformerez votre esprit et renverserez les forteresses de l'ennemi. Si vous sentez qu'il y a des domaines dans votre vie où vous êtes toujours bloqué, demandez à Dieu de vous montrer quelles forteresses doivent être brisées. Identifiez les mensonges qui vous contrôlent et remplacez-les par la vérité de la Bible. Vous êtes appelé à vivre libre. Dieu vous a déjà donné toutes les armes pour cela. Mais il y a des moments où les attaques de l'ennemi sont particulièrement intenses, y compris la nuit. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le monde spirituel reste actif même pendant que nous dormons. Cauchemars répétitifs, paralysie du sommeil, oppression nocturne, tout cela peut être des manifestations d'attaques démoniaques. L'ennemi sait qu'au moment du sommeil, l'esprit humain est plus vulnérable, et il tente d'infiltrer la peur et l'angoisse. Mais la parole de Dieu nous donne une promesse de paix, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité, Psaume 4h8. Les attaques nocturnes peuvent se manifester sous différentes formes, des rêves perturbants, un sentiment d'oppression au réveil, ou même une incapacité inexplicable à bien se reposer. Ce n'est pas normal. L'ennemi cherche à voler votre paix, même lorsque votre corps est censé être en train de se restaurer.
Mais Dieu vous a donné l'autorité non seulement pour résister à ces attaques, mais aussi pour les annuler complètement. Une des clés pour empêcher ces assauts spirituels est de sanctifier votre environnement. Certains objets, musique ou contenu peuvent servir de point d'accès à l'ennemi. Avant de dormir, prenez l'habitude de prier et de remettre votre nuit entre les mains de Dieu. Jésus nous a enseigné que la vigilance et la prière sont nos armes contre les attaques du malin, Matthieu 26, 41. La présence de Dieu dans votre maison crée une barrière de protection contre toute influence démoniaque. Un excellent moyen de sécuriser vos nuits est de déclarer des versets bibliques avant de dormir. Par exemple, quand tu te coucheras, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, Proverbe 3h24. La parole de Dieu transforme l'atmosphère spirituelle et neutralise toute tentative de l'ennemi. Si vous êtes victime d'attaques nocturnes, décidez aujourd'hui de protéger votre sommeil par la prière et par la parole. Oignez votre chambre, rejetez toute peur et proclamez que la paix de Dieu gardera votre nuit. L'ennemi n'a aucun droit sur ceux qui appartiennent à Christ. Mais pour éradiquer totalement ces attaques, il y a une étape essentielle, et nous allons en parler maintenant. Les attaques de l'ennemi ne peuvent pas subsister dans la vie de ceux qui sont en Christ. Mais pour les briser, il faut agir. Beaucoup de personnes vivent sous oppression parce qu'elles gardent, sans s'en rendre compte, des liens avec les ténèbres. Des paroles négatives, des habitudes toxiques, ou même certaines alliances spirituelles peuvent servir de porte d'entrée. Mais la Bible est formelle, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3h8. Si Christ a déjà remporté la victoire, pourquoi laisser l'ennemi encore agir? La première chose à faire pour annuler toute attaque spirituelle, c'est de renoncer à toute connexion avec l'obscurité. Si vous avez été impliqué dans des pratiques occultes, des croyances erronées ou des péchés récurrents, il faut y mettre un terme. Dieu nous donne un commandement clair, abstenez-vous de toute apparence du mal, 1 Thessaloniciens 5h22. On ne peut pas espérer vivre dans la victoire tout en gardant un pied dans les ténèbres. Une autre arme puissante, c'est le rejet des paroles négatives qui ont été prononcées contre vous. Les mots ont un pouvoir énorme, que ce soit pour bâtir ou pour détruire. Si l'on vous a dit un jour, tu ne réussiras jamais, ou ta vie sera toujours difficile, brisez cela immédiatement dans le nom de Jésus. Déclarez la vérité de la Bible, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras, Ésaïe 54, 17. L'autorité de Jésus est entre vos mains. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu avec foi, le monde spirituel réagit. Les attaques de l'ennemi commencent à perdre leur force dès l'instant où vous proclamez la victoire de Christ. Jésus a déjà tout accompli à la croix, mais c'est à nous de prendre possession de cette victoire. Si vous êtes sous oppression, n'acceptez plus cette situation comme une fatalité. Rejetez-la avec autorité, refusez toute influence démoniaque et déclarez que votre vie appartient à Dieu. Prenez un moment pour réfléchir, y a-t-il des choses auxquelles vous devez renoncer aujourd'hui? Des paroles négatives qui doivent être brisées? Levez-vous avec foi et proclamez la victoire de Christ sur votre vie. Mais attention, pour que ces attaques ne reviennent pas, une étape cruciale doit être respectée, et nous allons la découvrir maintenant. Beaucoup de gens expérimentent une délivrance mais, après un certain temps, les mêmes attaques reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont cassé les chaînes mais n'ont pas traité la cause du problème. La Bible nous met en garde, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, Luc 11h24. Si nous ne fermons pas les portes, l'ennemi cherchera à revenir. Ces portes peuvent être des habitudes pécheresses, des amitiés toxiques, ou même des émotions non résolues comme la colère et l'amertume. L'ennemi profite toujours de ces zones pour semer ses attaques. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à vivre dans la sainteté et à rester vigilants, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5h8. Une autre brèche fréquente, c'est l'éloignement de Dieu. Lorsque quelqu'un néglige la prière, le jeûne et l'étude de la parole, son esprit devient plus fragile et vulnérable.
Jésus nous a enseigné une vérité puissante, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous » Jean 15h4. Rester attaché à Christ est la meilleure garantie contre toute attaque des ténèbres. Fermer les brèches signifie couper tout ce qui donne accès à l'ennemi. Cela peut être un péché non confessé, des influences négatives, des objets qui ne glorifient pas Dieu. Il ne suffit pas de chasser l'obscurité, il faut aussi remplir sa vie de la lumière de Dieu. Lorsque vous vous nourrissez de la parole et que vous recherchez le Saint-Esprit chaque jour, l'ennemi n'a plus aucun espace pour agir. Prenez un instant pour réfléchir, y a-t-il une porte encore ouverte dans votre vie? Un schéma de pensée, une habitude, une relation qui donne accès à l'ennemi? Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui doit être changé. Mais rappelez-vous, la délivrance n'est pas un simple événement, c'est un processus de transformation qui doit être vécu avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La délivrance n'est pas juste un moment de combat spirituel, mais un processus de transformation continue. Beaucoup pensent qu'il suffit d'expulser les démons et tout est réglé. Mais si le cœur n'est pas rempli de la présence de Dieu, la maison reste vide et l'ennemi cherchera à revenir. Jésus nous a avertis à ce sujet, alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent et s'installent, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première, Matthieu 12h45. C'est pourquoi la délivrance doit être accompagnée d'un engagement sincère envers Dieu. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser d'une influence démoniaque, mais de remplir sa vie du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » 2 Corinthiens 3h17. Si vous voulez être réellement libre, vous devez rechercher une communion quotidienne avec Dieu. Une vie de prière et de jeûne fortifie votre esprit et ferme les portes à l'ennemi. Jésus a dit que certains combats ne peuvent être remportés que par la prière et le jeûne, Marc 9h29. Quand vous vous consacrez à Dieu, il vous rend plus fort, renouvelle votre esprit et vous rend inébranlable contre toute tentative de retour de l'ennemi. De plus, le renouvellement de votre esprit par la parole de Dieu est essentiel. Si auparavant votre esprit était rempli de pensées négatives et de mensonges du diable, il doit maintenant être saturé de vérité. La Bible nous exhorte, que la parole de Christ habite en vous abondamment, Colossiens 3h16. La parole de Dieu est une forteresse qui vous protège et empêche les ténèbres de trouver un accès dans votre vie. C'est maintenant le moment de prendre une décision, voulez-vous vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Il ne suffit pas d'être libéré, il faut aussi demeurer dans la présence de Dieu et cultiver une relation profonde avec lui. Et pour sceller cet engagement, nous allons prier avec foi et proclamer votre délivrance, dès maintenant. Maintenant que vous connaissez la vérité, le choix vous appartient. L'ennemi ne peut avancer que là où il y a ignorance, mais vous n'êtes plus une victime. Dieu vous a déjà donné l'autorité, et il est temps de l'exercer. Ne laissez plus les attaques spirituelles diriger votre vie. Aujourd'hui, vous avez appris à discerner les stratégies du diable, à fermer toutes les portes qu'il utilise contre vous, et à vous fortifier en Christ pour que ces batailles ne reviennent jamais. Mais savoir ne suffit pas, vous devez passer à l'action. Commencez dès maintenant à proclamer la parole de Dieu sur votre vie, rejetez tous les mensonges de l'ennemi et recherchez la présence du Saint-Esprit quotidiennement. La prière, le jeûne et la communion avec Dieu sont vos armes spirituelles, utilisez-les. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, Jacques 4h7. Si ce message a touché votre cœur, écrivez en commentaire, je prends possession de ma délivrance, au nom de Jésus. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo dès maintenant. Nous allons maintenant prier ensemble et sceller cette victoire avec une prière puissante. Ne partez pas encore. Fermez les yeux et priez avec foi. Père Céleste, je me tiens devant toi en ce moment, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, celui qui règne sur toutes choses. Au nom de Jésus, je proclame que toute œuvre maléfique contre ma vie est annulée maintenant. Toute attaque invisible, toute oppression spirituelle, tout lien de l'ennemi est brisé par la puissance du sang de Christ. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre,
Jean 8h36, et je prends possession de cette liberté. Seigneur, je rejette toute parole négative prononcée contre moi, tout mensonge que l'ennemi a semé dans mon esprit, tout esprit de peur, de doute et de confusion. Je proclame que mon esprit appartient à Christ, ma vie est fondée sur ta parole, et aucun plan du diable ne prospérera contre moi. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, Ésaïe 54, 17, et je le déclare sur ma vie. Père, je te demande maintenant que ton Saint-Esprit vienne remplir tout mon être. Que ta présence envahisse ma maison, mon cœur et mon esprit. Je consacre chaque domaine de ma vie entre tes mains et je renonce à toute brèche qui aurait donné accès à l'ennemi. Je veux vivre en sainteté, marcher dans ta volonté et être constamment sous ta protection. Seigneur, garde-moi de jour comme de nuit. Je rejette toute attaque spirituelle pendant mon sommeil, car ta parole déclare, quand tu te coucheras, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, Proverbe 3h24. Je couvre ma vie, ma maison et ma famille du sang de Jésus, et je proclame que la paix de Dieu régnera sur nous. Merci, Père, car je sais que la victoire a déjà été scellée à la croix. Je te loue, car en toi, je suis plus que vainqueur. Je crois que dès aujourd'hui, je vais voir des changements, ressentir une légèreté et marcher dans la liberté. Toute chaîne a été brisée, tout joug a été détruit, et je vivrai pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné en vous, partagez en commentaire ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Votre témoignage peut encourager et fortifier d'autres personnes qui ont aussi besoin de cette délivrance.